Yo les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, je vais bien, merci beaucoup les gars. Alors les gars, il était une fois un petit enfant. Il n'a jamais connu son père. Il vivait avec sa mère. Après un moment donné, dès qu'il est arrivé à l'âge de 8 ans, sa mère fut quitter ce monde des humains, des vivants. Sa mère rendit l'âme. Et ce petit enfant de 8 ans là, il n'a jamais connu ni d'amour paternel, ni d'amour maternel en grandissant, puisque son père leur avait déjà laissé quand il était né. Cet enfant-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé maintenant chercher à subsister à ses besoins, en grandissant dans les rues, en quémandant des choses. Arrivé à un certain âge donné, vers 15 ans, 16 ans, il a commencé à dealer la drogue dans les ruelles, dans les quartiers, dans les ruelles dans son quartier. Il a commencé à intégrer des groupes et à faire des ventes illicites. Il s'est engagé dans des contrebandes. Et cet enfant-là, en grandissant, il a connu juste que la misère. Et dans cette misère-là, vous-même vous connaissez, lorsque vous grandissez dans les rues, vous êtes confronté à de nombreuses situations. Donc il était confronté à des bagarres, à des combats de rue, à des dealers, à des mafieux. En tout cas, cet enfant-là, il s'est inculqué une mentalité des bâtons. Il s'est inculqué une mentalité des leaders. C'est-à-dire ceux qui prennent l'audacité, ceux qui prennent la dominance, ceux qui prennent le devant. Cet enfant-là ne s'est pas laissé faire. Il a grandi jusqu'à ce que lui-même il s'est dit, bon, l'argent que je suis en train de faire dans la mafia là, dans la vente illicite des drogues, je dois investir dans ma musique, vu que je suis un amoureux de la musique, je suis un amoureux du rap, je vais commencer à faire mon rap et à vendre mes disques. Il a commencé à vendre ses raps, il a commencé à vendre ses disques de rap, jusqu'à ce que, à un moment donné de la vie, il s'est dit, bon, ok, il n'y a pas de souci, je vais essayer d'abord de temporiser. Une fois dans la rue, il était assis dans sa voiture en train d'attendre, je ne sais pas, un ami. Subitement, il y a un monsieur qui est venu et il lui a fusillé au moins 9 balles. L'une des balles s'est introduite dans la mâchoire. Et jusqu'à ce que les secours sont venus, on lui a ramené dans un hôpital d'à proximité. Il est allé dans l'hôpital, il a fait pratiquement 6 mois, une année dans cet hôpital. En sortant de l'hôpital, il a essayé d'abord, dans son état de convalescence, il a essayé de vouloir un peu se convertir, de vouloir un peu essayer encore de recommencer ces trucs, mais il n'a pas pu. Et du coup, les sociétés de production, les labels qui ont signé des contrats avec lui n'avaient pas voulu le fait qu'il était comme ça, à cet état-là, qu'il serait encore productif, donc n'avait plus voulu de produire encore ses disques. Tous ses amis lui ont tourné le dos, tous ses potes, tous ses collaborateurs, toutes ses performances lui ont quitté. Donc du coup, le monsieur, il s'est retrouvé seul dans la rue encore. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Il ne s'est pas baissé les bras. Il s'est dit, ok, il n'y a pas de souci. Je veux quand même continuer à faire mon rap. Même si je n'ai pas pour l'instant un producteur, même si je n'ai pas pour l'instant peut-être un manager ou bien qui pourra me soutenir, qui pourra me produire. Mais moi-même, je vais faire de mon mieux pour que je puisse me lancer dans ma musique, du rap. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé encore à reproduire ses cassettes, à reproduire encore ses CD de rap. Il a commencé à rapper encore. Et en vendant ses cassettes, parfois il se rendait compte que non, les gens n'achetaient plus ces cassettes. Qu'est-ce qu'il faisait? Il distribuait maintenant des CD dans les quartiers, dans les ruelles de son quartier. Il commençait à distribuer, il commençait à offrir gratuitement ses CD, ses chansons aux gens. Et jusqu'à ce qu'un certain monsieur, un certain Eminem,
un certain monsieur au nom de Eminem. Entends sa musique, écoute sa musique. Et qu'est-ce qu'il dit? Que ce monsieur-là qui rappe là est talentueux. Ce monsieur qui est en train de rapper là, il est évident qu'il soit vraiment un rappeur de haut niveau. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois le récupérer et le produire. Et ce monsieur-là, jusqu'aujourd'hui là, c'est celui que vous appelez communément 50 Cent. De son vrai nom, Curtis Jackson. C'était juste une parenthèse pour essayer un peu d'édifier à mes jeunes frères, d'édifier à mes compatriotes, d'édifier à mes grands frères qui me suivent de partout dans le monde. Vous savez, dans la vie n'est pas facile. La vie a des réalités. La vie ne va pas te donner la nourriture sur un plateau comme ça, comme ça tu viens manger. Non. La vie est injuste, les gars. Donc, cette leçon de morale était une manière de vous dire que il faut être audacieux dans la vie. La peur qui régine, c'est-à-dire la peur qui dort en nous, c'est ça notre pire ennemi, les gars. La peur qui est en nous là, c'est ça notre pire ennemi. Dans la vie, il faut être audacieux. Il faut prendre des risques. Quand tu prends des risques d'échouer, quand tu prends des risques de trébucher et tu te relèves, quelques années plus tard, quelques temps plus tard, ce sont les capacités que tu as eues, le courage que tu as eu de te lever lorsque tu trébuchais, lorsque tu étais en train d'échouer là. C'est ça qui feront de toi un homme. C'est ça qui fera de toi un homme capable, un homme digne de ce nom, un bâton, un leader, un mâle alpha. Oui les gars, il ne faut jamais abandonner dans la vie. Oui. Il y a un philosophe qui disait que la science évolue par erreur corrigée. Aujourd'hui là, quand tu fais quelque chose et que tu trébuches dans ces circonstances-là, tu trébuches dans ces choses-là, tu trébuches dans ces domaines-là, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. À force d'exercer cette attitude-là, à force d'exercer cet emploi-là, à force d'exercer, de faire ce domaine-là, tu seras expert en ce domaine-là. Oui les gars, vous serez expert à force de faire c'est-à-dire le même progrès, à force de faire les mêmes erreurs, mais aussi longtemps tu as une détermination, aussi longtemps tu es en train de te relever, aussi longtemps tu es en train de te dire que non, même si aujourd'hui là ça ne marche pas, demain ça va marcher. Mon cher, tu vas te forger une idée selon laquelle même, c'est-à-dire les gens vont te trouver inarrêtable. Et cela est praticable sur tous les plans. Sur tous les plans sociaux, cela est praticable. J'aimerais un peu dire aux jeunes qui me suivent, vous qui êtes des battants comme moi personnellement, ce sont mes expériences personnelles que je suis en train de vous dire. Moi, je ne baisse jamais les bras. Oui les gars, tel que vous me voyez là, en tout cas, même sur le plan physique, je ne baisse jamais les bras. Je suis un homme de nature. J'aime la difficulté. J'aime combattre. J'aime fermer le poing. Même si tu me tabasses, le lendemain, je viendrai encore afin que tu puisses me tabasser. Une semaine après, c'est-à-dire dans ma tête, je me dirais toujours que j'ai appris quelque chose de toi. Et je veux faire de ce quelque chose-là mon atout. Je veux faire de cette défaillance-là ma priorité. Oui les gars, toi qui me suis, toi qui veux lancer une entreprise, toi qui veux lancer un business, ne te dis pas que comme l'autre a failli l'autre fois, comme ton voisin avait failli à cette entreprise, à ce business-là, à ce projet-là, que toi aussi tu vas faillir. Non. Peut-être lui il a failli parce qu'il n'était pas peut-être expert en ça. Mais moi qui te donne les cours là, aujourd'hui là tu peux faillir. Tu te dis bon, aujourd'hui là comme j'ai failli, demain je vais changer de méthode. Demain je vais essayer encore d'approfondir.
Et tu verras que non, à travers tes défaillances, à travers tes, c'est-à-dire, à travers tes erreurs que tu es en train de commettre, à force de commettre ces erreurs-là, tu seras un expert dans un domaine précis. Surtout lorsque tu es en train d'exercer ce domaine-là avec amour, avec pitié. Tu te dis que non, c'est ce domaine-là que moi je veux faire. C'est ce domaine-là qui m'est régi l'Éternel, qui m'est régi ce Créateur. Alors je veux foncer dans ça. Mon cher, vous allez faire des exploits dans votre vie. Ayez une mentalité des rois. Ayez une mentalité des gagnants. Parce qu'un gagnant dans sa tête, qu'est-ce qu'il se dit? Pour lui, il se dit qu'il ne perd pas. Soit il avance, soit il apprend. Oui les gars, les gagnants se disent comme ça dans la tête. Soit il avance, soit il apprend. Donc vous aussi, vous devez avoir la même mentalité. Vous aussi, vous devez avoir la même perspective de vie, la même vision de vie. Vous ne devez pas vous dire, vous ne devez pas vous alamenter de votre sort en vous disant que non, je vais rester là à attendre jusqu'à ce que ce projet va marcher. Ou bien si tu as fait un business et que ce business-là a failli et tu as fermé l'entreprise, tu as fermé ton petit besoin, tu as fermé ton petit business en te disant que non, ça n'a pas marché pour moi, ce business-là n'est pas fait pour moi, donc je préfère pour moi rester à la maison en attendant qu'un jour à l'autre, le Créateur va me donner ce que je veux. Mon cher, tu es en train c'est-à-dire de perdre ton temps. Tu es en train de perdre ton temps au moment où les autres sont en train d'avancer. Mais toi, tu es là en train de te lamenter. Toi, tu es là dans ta zone de confort. Je te conseille de sortir dans ta zone de confort et aller. Avoir une mentalité de 50 cents. Avoir une mentalité de 50 cents. 50 cents lorsqu'il est sorti de l'hôpital. Tous ses managers, tous ses producteurs, tous ses amis, tous ces mafieux qu'il était en train de diriger dans les rues là, l'ont fui, l'ont tourné le dos, l'ont quitté. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Bon, ok, comme tout le monde n'est plus de mon côté, je vais commencer moi-même à produire mes propres chansons et à les vendre. Si je constate qu'il n'y a aucune personne qui va acheter mes produits musicaux, qui va acheter mon rap, je vais donner ça gratuitement pour essayer un peu d'attirer l'attention des gens. Voilà pourquoi dans la vie, parfois la gratification instantanée est vraiment très, très désagréable dans la vie. Il ne faut jamais vous attendre c'est-à-dire à des résultats instantanés. Non. Lorsque tu lances un business, ne t'attends pas que non, ce business-là va directement te générer d'argent, va directement te produire d'argent. Non. Il faut te dire dans la tête que non, ce que je suis en train de faire, ça peut tomber ou comme ça peut aussi évoluer. Mais sur beaucoup de cas, ça tombe toujours après avoir étudié ce business-là, après avoir étudié l'entrepreneuriat, après avoir étudié comment générer de l'argent, comment est-ce qu'il faut faire de l'argent. C'est là où maintenant vous allez prospérer. C'est là où maintenant vous ferez des exploits. Donc, aussi longtemps, vous n'avez pas encore acquis cette intelligence émotionnelle, cette intelligence financière, cette intelligence culturelle, vous ne pouvez jamais avancer sur tous les plans. Vous ne pouvez jamais avancer sur tous les plans. Donc, vous devez vous acquérir une mentalité des gagnants. Vous devez vous dire que si aujourd'hui là, ça ne marche pas, demain, ça va marcher. Que demain, ça va toujours aller. Ne vous dites pas que non, parce que l'autre était venu me décourager, que moi aussi je serais découragé. Non. Si lui, il vous a découragé, c'est parce que lui, ils sont en vous. Une capacité, c'est-à-dire de le surpasser. Une capacité, une dimension surnaturelle plus que lui. Voilà pourquoi il est venu pour vous décourager, pour vous dire que non, ce business-là n'est pas fait pour vous. Ne les écoutez pas. Avancez. Tracez votre propre chemin. Et un jour, la vie vous donnera raison. Oui, les gars. N'abandonnez pas si facile, les gars. Moi, je suis la preuve vivante. Je vais vous faire une vidéo, c'est-à-dire toute une vidéo concernant moi. Mais ça sera une vidéo peut-être qui pourra même prendre 1 heure du temps, si je vous relate ma vie.
Pour l'instant, je suis en train de crapahuter encore. Je ne suis pas encore arrivé à un standard. Mais je suis en train de ne pas baisser les bras pour arriver à un standard selon lequel moi-même je me dirais, quand je vais regarder en arrière, que je vais regarder derrière moi, je vais me dire oui, j'ai quand même atteint le sommet de la montagne. J'ai quand même fait de mon mieux, j'ai fait des exploits. Mais pour l'instant, je me contente juste à vous dire des réalités de la vie. Pour mes frères qui me suivent, les jeunes qui me suivent, jeunes frères, tu as un business que tu veux lancer. Tu as un emploi que tu n'as pas encore eu. Tu es en train de postuler, tu n'as pas encore eu. Ne te dis pas que non, les gens te détestent. Ne te dis pas que non, tu es bloqué par des liens familiaux. La sorcellerie, surtout en Afrique, nous comptons beaucoup plus sur la sorcellerie. Voilà pourquoi nous prions beaucoup. Voilà pourquoi nous avons du mal à avancer parce que dans notre tête, nous disons qu'il y a un sorcier quelque part, il y a mon oncle qui est quelque part, qui est en train de me bloquer. Mais moi, je vais te donner un secret. Si tu as fait un CV, tu es allé le déposer, on ne t'a pas appelé, ne baisse pas les bras. Essaie encore d'actualiser ton CV là. Change de méthode que tu as fait de CV. Et va encore déposer. Si en 2001, on ne t'avait pas appelé, en 2002, on ne t'avait pas appelé, mais ne baisse pas le bras, ne te décourage pas, actualise encore ton CV, tu vas déposer. Parce que quand tu es en train de faire le même CV là, tu es en train de recommencer ces mêmes CV là, certes, parfois dans d'autres endroits, dans d'autres sociétés, on peut t'appeler, mais c'est-à-dire essaie encore de t'acquérir des nouvelles connaissances, va étudier, et encore, c'est-à-dire des nouvelles méthodes, c'est-à-dire de culture. Cultive-toi, lis des livres sur l'entrepreneuriat, lis des livres sur l'intelligence émotionnelle, lis des livres sur comment est-ce qu'il faut fructifier son argent. Et tu actualises ton CV, tu vas déposer. Parce qu'aujourd'hui, là, pour moi, je me dis que la folie, c'est de répéter les mêmes erreurs tout en attendant les mêmes, c'est-à-dire des résultats différents. Je vais réitérer. La folie, c'est de répéter les mêmes erreurs, mais en attendant des résultats différents. C'est pour autant dire quoi? Quand tu es en train de faire quelque chose et que tu ne vois que ça n'aboutit à rien, mon cher, change de méthode. Tu as eu à faire peut-être une option quelconque à l'école. Par rapport à cette option-là, tu es en train de déposer les dossiers pour qu'on puisse t'appeler par rapport à ce que tu as eu à faire à l'école. Si tu vois que ça ne marche pas, mais va, tu changes encore. Cultive-toi, améliore-toi, personnalise-toi. Aie de la performance. Et puis tu vas encore actualiser un nouveau CV par rapport à la culture que tu es allé étudier. Et puis tu te réengages encore dans la déposition de tes dossiers, dans la déposition de ton CV. Tu verras qu'un jour, la chance va te sourire. Il ne faut jamais abandonner. Ce qui nous tue, c'est parce que nous ne voulons pas étudier. Nous ne voulons pas apprendre. Mais quand tu apprends, tu verras que tu vas découvrir des nouvelles méthodes. Et parfois, dans certaines communautés, cette communauté-là était régie juste à une culture quelconque. Mais toi, quand tu vas ramener ta culture à toi, parfois c'est à travers cette culture-là que tu vas te révaloriser. Oui les gars. Donc, ayez toujours une mentalité d'audace. Soyez toujours audacieux dans la vie. Et dans cette audacité-là, vous allez réussir les gars. Donc, c'était juste moi, votre frère, le cavalier solitaire. Laissez-moi un commentaire si vous avez acquis une connaissance concernant cette vidéo. En tout cas, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Likez toujours la vidéo. Partagez aussi la vidéo. Merci beaucoup. À la prochaine.